On a eu quelques soucis il y a 5-6 ans, 4-5 ans plutôt, quelques soucis au niveau de l'approvisionnement des protéines, surtout en soja tracé. Et du coup, on avait un peu de mal à trouver du bon soja, comme on peut dire. Et on s'est posé la question, puisqu'on en produisait sur le Gers, comment on pouvait arriver à transformer notre soja qu'on avait dans les champs pour pouvoir le faire consommer à nos animaux, nos canards prêts à gaver. Voilà. Jusqu'à maintenant, on n'utilisait pas notre soja, puisqu'on l'achetait en tourteau, tracé, qu'on essayait de trouver. On avait de plus en plus de mal à le trouver. Donc, on a pensé un petit peu avec notre technicien d'élevage de voir comment on pouvait transformer nos graines de soja de façon à les faire consommer à nos animaux. Voilà, d'où l'intérêt de l'utilisation d'une machine comme on a aujourd'hui, une machine ambulante, voilà, qui est un toaster de soja, pour derrière utiliser les graines. Et voilà. On a procédé avec un travail en groupe avec M. Coutan, Philippe Olivier, là, qui est notre technicien, et d'autres éleveurs, de façon à voir comment on pouvait acheter une machine à plusieurs et surtout s'en servir à plusieurs et pouvoir la déplacer. Donc avec la fédération des climats départementale, on a travaillé sur le sujet et on est arrivé à cette journée là, de présentation d'une machine ambulante. Je pense qu'il est une des premières en France et je pense qu'il doit être développé pour faire une alimentation de proximité pour nos animaux et éviter d'importer des sojas qui viennent de tous les pays sauf de la France, quoi. Au niveau économique, de toute façon, je pense que ce ne sera pas plus mal qu'avec le maïs ou qu'avec le blé. Étant donné qu'on le produit sur la ferme, on connaît ce que ça nous coûte. Par contre, quand on l'achète et quand on l'achète dans des périodes où c'est que la protéine est très très chère, eh bien, on se met à mal les exploitations au niveau économique. Et on a acheté du soja, nous, à 500 et quelques euros la tonne. Et sachant qu'on nous le paye à 300 euros, vous voyez un peu les différences qu'il peut y avoir, quoi. Et ça, je parle dans le conventionnel. Dans le bio, c'est encore plus important. On a eu des tourteaux de soja à plus de 1000 euros la tonne. Et pour vendre après un poulet nourri avec ce soja-là, il faudrait pouvoir le vendre très très cher et c'est assez difficile. D'où, en se transformant notre production, de pallier un petit peu à ces variations de prix sur la protéine, quoi.